tout à fait. Il y a eu des absences de dernière minute, vous savez, avec certaines blessures. Il y a eu beaucoup de changements, une liste légèrement différente, une équipe totalement remaniée avec une défense qui probablement n'a jamais joué ensemble, que ce soit le gardien et les quatre défenseurs. Mais pour reprendre un terme qui est le vôtre, c'est encourageant. J'ai vu des choses très intéressantes. Après, par moments, on a manqué d'automatisme, de réglage, d'expérience, plus par naïveté, mais avec toujours la volonté de bien faire. On aurait pu marquer un ou deux buts supplémentaires pour éviter de souffrir un peu moins. Et avec le ballon, pas toujours aller vite, mais avoir sentir les bons coups et être un peu plus percutant au bon moment. Mais j'ai vu des choses très encourageantes et pour une première, je suis content et c'est une victoire qui est méritée, c'est une victoire qui a été euh, acquise dans l'entame du match, ce qui veut dire que les joueurs ont adhéré tout de suite à ce qu'on voulait faire. Mais il va y avoir un autre match dans 3 jours, une autre opposition et donc forcément une autre équipe, un autre système, euh, de manière à voir des choses encore, puisqu'on est en pleine préparation et donc on va essayer d'améliorer par rapport à aujourd'hui, mardi, Khalil Ayari qui a été intéressant, mais il doit être beaucoup plus percutant et insister encore. Mais une première, c'était vachement intéressant. Zalouni, Sabri Ben Hassen, il y a plein d'enseignements positifs. Mais j'ai vu, il y a plein d'enseignements positifs. Mais j'ai vu des rentrées intéressantes également, parce que c'est pas facile de rentrer dans un match. Belaj Mahmoud, il a été impactant de suite. Et Sad également, il a été intéressant, il aurait pu marquer. Nafeti a rempli son rôle et j'ai trouvé dans l'ensemble que c'était très encourageant. Coach Sabri, c'est Amédou de tunisifoot.com, la référence du football tunisien depuis 1998. On avait une question par rapport à Amin Cherni. Il y a personne qui a posé cette question-là, pourquoi il n'a pas été convoqué, connaissant qu'il a du temps de jeu, comme vous dites souvent, vous cherchez la compétitivité, il joue dans le championnat turc, vous êtes allé en Turquie rencontrer les joueurs de Kassim Passat, Adam Arous, Monala Berones. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi il n'a pas été sélectionné dans ce stage, sachant que Ali Abdi, il est blessé, il n'est pas à 100%? Vous me surprenez avec votre question, mais je vais vous répondre quand même. J'ai été le voir, comme j'ai été voir beaucoup de monde. J'ai fait un choix. Vous me parlez de lui, vous ne me parlez pas des autres. Il serait là, vous me parlerez d'un autre. J'aimerais que vous me parliez du match d'aujourd'hui. Donc si vous voulez que je vous réponde, je vous réponds. J'ai été le voir, j'ai fait un choix. Ali Abdi n'est pas blessé, il est un peu moins bien. Il est avec nous. J'ai des options. J'ai fait un choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le projet. Il l'est. Mais dans ce cas-là, il faut me citer tous les autres qui ne sont pas aujourd'hui ici. Pourquoi? Parce que c'est un joueur quand même. Il est parmi les meilleurs latérales gauche en Super League turque. Ne l'oublie pas, parce que votre question et ce visage, je ne vais pas l'oublier. Mais j'aimerais avoir votre nom pour savoir à qui je parle. Ouais, moi c'est Amédou, enchanté. Dites Amédou. Amédou, voilà. Comme ça, je saurai que même si on fait des choses bien ou pas bien, il y aura toujours quelqu'un, Amédou, pour me rappeler pourquoi lui est pas là, pourquoi ça c'est... on peut toujours voir les choses. Moi, j'aime les voir de manière positive. Il n'est pas là aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là demain. Mais il y en a d'autres, et vous les oubliez, vous ne me parlez que de lui. Une autre question? Yeah, I saw the game. I was here for the Canada-Iceland. Probably a little bit different, of course, with a team
very competitive, and they will be a different opposition. We will see how we will face them, probably with a different players. But I'm happy to after this game to prepare the next one. But I know Tuesday will be another battle, but probably with more problems. Oui, mais n'oubliez pas que cette équipe d'Haïti, à part un ou deux joueurs qui sont arrivés, qui sont nouveaux dans la liste, moi c'est mon premier match avec 3 entraînements, avec des nouveaux joueurs. Donc ce que mes joueurs ont fait, même si des fois on l'a mal fait, ou on est sorti à contre-temps, ou le milieu de terrain s'est désorganisé d'Haïti, nous a créé un peu de problèmes sur les côtés, et on a essayé de corriger ça à la mi-temps et ensuite avec certains changements. Mais cette équipe de Haïti a individuellement et collectivement des qualités pour poser problème à la Coupe du Monde. Après, vous savez, une compétition comme la Coupe du Monde, le niveau est tellement élevé que ça sera dur pour tout le monde. Haïti, Canada, Tunisie et tout le monde, mais on va essayer d'être le plus compétitif possible. Merci, coach. Merci à vous. Yeah, very interesting. I'm not sure when he scored it was offside, unfortunately for him and for us. But it's the future of Tunisian football, and we like the profile, and we know that, and we have a lot of new talent. Even Anis Saidi was on the bench, Omar Ben Ali. So of course, coach need to take some choice, and he played 1 hour and 1 hour with interesting things. So very, very positive. And as a follow-up, the goal was scored on the counter. There seemed to be a lot of attacks where Tunisia used the pace today. Talk a bit about that and the counter press.